France Bouge, c'est une grande famille. On aime prendre des nouvelles des uns et des autres. Et ce soir, on va prendre des nouvelles de Cure 51. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Avec vous, Nicolas Volikov, fondateur de Cure 51. On le précise, et c'était pas prévu. C'est vous l'un des fondateurs de Cure. Ouais, c'est très bizarre d'être là et ça fait très plaisir. C'était complètement imprévu. Ouais, Et voilà, quand j'entends Sylvie parler de 2016-2017, voilà, ça me rappelle des souvenirs. Oui, complètement dedans. Oui. Ouais. Depuis, vous avez fondé Cure 51. C'était en quelle année, Cure 51 2022, fin 2022. Fin 2022. Vous étiez venu dans l'émission en février dernier. Vous avez été nommé au Trophée européen de l'avenir dans la catégorie santé. Moi, vous restez mon coup de cœur parce que vous êtes en train de peut-être trouver des traitements pour des cancers très agressifs, des cancers dits incurables. Oui, on a pris le problème par la face nord, puisqu'on s'est attaqué aux 3 cancers les plus agressifs, que sont le pancréas, le poumon, petite cellule, qui est la forme la plus agressive du cancer du poumon, et le glioblastome, le cancer du cerveau. Et on s'intéresse, nous, aux patients qui sont diagnostiqués en phase terminale. Donc, quand malheureusement la chirurgie est plus possible et l'espérance de vie est entre 3 et 9 mois. Et certains de ces patients survivent 5 ans, 10 ans, 15 ans. On les appelle les miraculés. Et on ne sait pas aujourd'hui l'expliquer de façon rationnelle, puisqu'ils subissent les mêmes traitements que les autres, ils sont soignés dans les mêmes hôpitaux, par les mêmes équipes médicales, et ils survivent. Donc ils ont forcément une biologie exceptionnelle, et c'est ça qu'on essaye de comprendre, de décoder pour pouvoir développer des nouveaux traitements sur cette base. Ça veut dire que vous vous intéressez aux survivants, aussi vous séquencez le génome, c'est ça ? Oui, absolument. On récupère toutes leurs données cliniques, donc on va avoir tout leur dossier médical, leurs antécédents, leur chirurgie, etc., toute l'imagerie, et surtout on rapatrie des tissus, donc des tumeurs du monde entier, de 63 pays aujourd'hui, et on va faire le séquençage multi-omique, donc toutes les couches du génome, pour essayer d'identifier des patterns, des signaux qui vont distinguer ces populations des autres. Et là, j'imagine que ça s'accélère de plus en plus. Il y a des pays qui vous sollicitent pour pouvoir... Enfin, vous travaillez avec des pays, parce que ça ne se passe pas qu'en France. Les miraculés se trouvent partout dans le monde. Bah oui, mais surtout que comme c'est à peu près 1% des patients, la France ne suffit pas à constituer la base de données. Donc je pense que quand j'étais venu l'année dernière, on était dans une vingtaine de pays. Aujourd'hui, on est dans 63 pays. Incroyable. Donc sur tous les continents. Ouais. C'est un projet vraiment mondial qu'on opère depuis la France. On est très fiers de ça. Vous êtes combien aujourd'hui chez Cure 51 ? On est 59. Je me suis dit à 51, je m'arrête de recruter, puis on a quand même un peu continué. On est 59 aujourd'hui. Et comment ça avance alors ? Est-ce que on arrive petit à petit à peut-être trouver les médicaments de demain grâce à ce séquençage, grâce à toute cette analyse, ce décodage au sein des tissus que vous récupérez ? Alors on essaie d'aller plus vite que les cycles usuels de l'industrie, mais juste pour donner quelques chiffres, la durée de développement d'un médicament en moyenne c'est entre 12 et 20 ans, on va dire 15 ans. Voilà. Et 93% des essais cliniques échouent. Donc nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une base de données incroyable. On est les seuls au monde à avoir cette base de données de survivants exceptionnels. On emploie des technologies de pointe, notamment avec beaucoup d'IA, pour le coup. Un patient va nous générer 1 téra de données. Bon, je ne sais pas si ça parle à certains des auditeurs, mais c'est énorme. Et donc, on a commencé à identifier des signaux, pour répondre à votre question, sur le pancréas, qui est le premier cancer sur lequel on s'est attaqué de façon majeure. Et c'est des signaux qu'on est en train de tester de façon expérimentale, donc sur des organismes vivants, ce qu'on appelle des organoïdes. On cultive des tissus humains et on est en train de tester si ce qu'on a trouvé in silico, donc avec l'analyse digitale de nos échantillons, a une réalité tangible de façon expérimentale. Et si c'est le cas, on va partir en développement clinique. Qu'ont-ils de commun ces miraculés, Nicolas Volikov ? Si je le savais, j'allais dire quelque chose. Est-ce que c'est parce que j'imagine que vous analysez tout. Non, au-delà du tissu, il y a des modes de vie, il y a peut-être des groupes sanguins, j'en sais rien. Ouais, c'est encore alors, en tout cas, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 types, j'allais dire, de réponses. Soit il y a des patients qui vont répondre de façon exceptionnelle au traitement. Donc, ils sont en cure de chimio. Le pancréas, c'est les mêmes lignes de traitement depuis 30 ans, du folfirinox. Vous avez des patients qui, au bout de 3 chimios, sont en rémission totale. Voilà. Vous avez des patients qui sont en rémission après 135 chimios. Donc, ça dépend de la façon dont on réagit au traitement. Et après, l'autre facteur explicatif qu'on commence à distinguer, c'est évidemment le système immunitaire. Le système immunitaire de certains patients va détruire des cellules cancéreuses de façon parfois inexpliquée. Parce que parfois, ils ont eu des antécédents où ils ont absorbé d'autres médicaments qui n'étaient pas prévus pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle des combinaisons un peu nouvelles. Et leur organisme a réagi de façon extrêmement positive à cette sollicitation médicamenteuse. Voilà. Donc c'est soit de la réponse exceptionnelle au traitement, soit des facteurs immunologiques. Mais on est en train, pour le coup, de tout agréger. Ce qui est important, c'est de prendre les données cliniques, donc en effet des données comportementales, de mode de vie, et puis les données génomiques, et de croiser les deux. Voilà. Je peux pas vous donner ce que vous faites. Bah, c'est gentil. Non mais c'est vrai. Non mais ça sera exceptionnel quand on aura trouvé des traitements, mais on est très confiant. On est très confiant parce qu'encore une fois, nous, on s'en était parlé, on part de la fin. On sait que ces patients ont survécu. Donc il y a forcément quelque chose chez eux. Le défi, c'est de le trouver, de le décoder, et ça, je pense qu'on va y arriver. Et le défi ultime, c'est de faire en sorte que tous les patients puissent devenir des survivants. Voilà, ça c'est très compliqué, mais on est très confiant.
On est très confiants. Christelle Gimaret, vous voulez ajouter? Alors là, moi, l'émission elle s'appelle La France bouge. Là, moi, je dis la France, je suis trop fière. C'est la France qui gagne ce soir. Voilà, c'est la France qui gagne. Et franchement, bravo, parce que c'est impressionnant. Et de deux, voilà, apparemment, c'est ce que vous dites, vous êtes les seuls au monde. Ça veut dire que les autres pays s'en fichent de savoir. Il y a eu quelques. Non, mais déjà, il a eu l'idée. Oui, mais il y a eu quelques projets académiques, donc des hôpitaux, des universités qui ont fait des études, qui ont validé notre méthodologie, mais c'était des projets publics, donc avec peu de moyens, sur très peu de patients. On est les premiers à l'avoir fait à l'échelle mondiale. Dans 60 pays, on a 150 hôpitaux dans le réseau. On en aura 500 d'ici 3 ans. Donc oui, on est allé vite. On est allé vite et en effet, c'est une bonne idée, simple. Comme souvent les bonnes idées, il fallait la mettre en place, quoi. Voilà. Sylvie Nansana, vous êtes la CEO de CARE. Ça vous fait quoi d'écouter Nicolas Volikov, qui a fondé CARE et qui maintenant est sur un projet aussi extraordinaire? Je suis admirative. Alors, je connais Nicolas, donc je sais que c'était forcément un projet ambitieux et qui va changer, qui peut changer vraiment la donne. C'est ce qu'on veut. S'attaquer au cancer, qui est quand même la première cause de mortalité en termes de maladies. En France, ça ne cesse d'augmenter. Hein. Vous avez 420 000 cas en 2023, 168 000 décès. On est les champions, là. Malheureusement. Ouais, on est un peu champion en Europe, malheureusement. Donc admirative et pleine d'espoir de ce que tu peux nous apporter. Merci Sylvie, et puis moi je suis très content de t'avoir passé le relais, et puis je suis très content que CARE continue à se développer, c'est génial, c'est super, moi je suis très content, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on entreprend, donc c'est super. C'est ça, la France bouge. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci Nicolas Volikov d'être venu ce soir sur Europe 1. À l'année prochaine. Donner des nouvelles chaque année. Chaque année en février, moi je reviens avec plaisir. On suit avec plaisir Cure 51, qui c'est peut-être des traitements, de l'espoir pour tous les malades du cancer.